Un nouvel Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. O Ave Maria. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gratia plena. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis de la croix glorieuse et miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus, chers frères et sœurs, alors aujourd'hui nous allons célébrer la 4e messe du dimanche après la Pentecôte, et donc nous allons honorer notre Père éternel comme chaque dimanche. Amen. Alors aujourd'hui, pour honorer notre Père éternel, j'aurais voulu vous transmettre la lettre d'un correspondant qu'il avait écrite il y a à peu près 20 ans et qui soutiendrait bien sûr notre Église triomphante du Saint-Esprit aujourd'hui, s'il avait eu la chance de rester en vie. Bon, c'était un militaire de carrière, très haut gradé, et je voudrais vous transmettre ses sentiments écrits à l'époque. Aujourd'hui, rares sont ceux prêts à tout donner sans rien demander. Ceux qui sont dans cet état d'esprit, et heureusement, il en reste, passent aujourd'hui pour être des naïfs, des idéalistes d'un autre temps. Et ce qui m'inquiète de nos jours, ce qui m'obsède presque, c'est le pourrissement moral d'un pays où toutes les valeurs fichent le camp. Ils n'ont plus aucun idéal, plus aucune notion même de patrie, qui a disparu et qui est présentée comme dépassée ou ringarde. Ils n'ont plus aucun souci de la grandeur de la France, plus aucun goût de l'effort qui est dévalué et découragé sur tous les plans. Ils ont perdu le respect dû aux anciens. Même la formation civique d'aujourd'hui est délabrée et inconsistante, avec beaucoup de constats douloureux dont il est inutile de dresser un bilan. Combien de jeunes aujourd'hui sont actuellement capables d'entendre ce type de discours et surtout de le comprendre? Mon correspondant avait un trait de caractère particulier qui s'appelle l'exigence et le respect de soi, le respect des autres, le respect des valeurs autour desquelles
une grande nation comme la France s'était construite siècle après siècle. Et puis, bien sûr, il y a eu la Révolution française en 1789, avec le rejet de son Dieu par un complot franc-maçonnique, et il exprimait dans son courrier, on dirait, son mécontentement, comme beaucoup d'entre nous. Chaque mois, il disait le ras-le-bol des Français, le ras-le-bol surtout, mais son désespoir. Il nous disait: les Français semblent perdus et désorientés, dans un monde en profonde mutation, confrontés à des changements radicaux. Ils se demandent tout simplement où ils vont. Alors, dans une France plus que jamais à la recherche de sa grandeur et de sa vérité, dans cette France qui s'interroge, les Français ont besoin d'être pris par le cœur, par un homme qui saura leur redonner confiance et espoir, qui saura leur rendre leur fierté et leur combativité. Et j'ajoute ici les 5 plaies de notre Seigneur, je dirais des plaies politiques, qui sont les 5 plaies républicaines, qui ont inondé la France depuis la Révolution française par une franc-maçonnerie omnipotente et omniprésente, qu'elle soit politique et aujourd'hui ecclésiastique. Alors quel homme viendra pour la sauver? Quel homme osera quitter la scène, le moment venu, de lui-même, une fois que sa mission de sauver la France sera accomplie? Ça ne devra pas être un marchand d'illusions, un démagogue, qui serait avant tout un professionnel de la politique. Non, non, non. Il nous faudra un homme qui ait le sens du sacrifice, qui sache oublier l'esprit de carrière au seul profit de son pays, qui garderait sa foi catholique en son Père éternel, son Créateur. Aujourd'hui, pour redresser la barre, il faudrait que tous les Français s'y mettent. Ensuite, il abordait dans toutes ses dimensions la menace terroriste des intégristes musulmans. Cette menace qui a pesé sur notre pays, qui pèse encore, et au-delà sur toutes les démocraties partout dans le monde. Avec ces fous de Dieu, aucun dialogue n'est possible. Tout ce qu'ils représentent n'est pas compatible avec ce que nous représentons. Alors aujourd'hui, bien sûr, j'ajoute que rien n'a changé. Le terrorisme islamique, ne l'oublions jamais, cherche à déstabiliser l'Occident, à le détruire au profit de conceptions totalitaires qu'il voudrait imposer par la force et par la terreur à toute la planète, y compris à l'Orient. Alors je peux aussi affirmer l'intégrité de mon correspondant,
qui gardait toujours ses distances vis-à-vis de ces salons parisiens, de ces magouilles du monde politico-financier, et qui s'autorisait à parler parfois haut et fort pour exprimer ce que voudraient exprimer de très nombreux Français. Son contact était franc, sans perte de temps. Il disait: un homme se juge d'abord et avant tout par la valeur de son comportement quotidien, par sa capacité à l'effort et au dépassement de lui-même. Et il parlait en connaissance de cause parce que il venait d'un monde où les conditions de vie et de travail étaient rudes, presque inimaginables au regard de nos critères actuels. Et il n'avait pas été intoxiqué par les progrès du XXe siècle, ni contaminé par la diffusion des idées pernicieuses du laxisme généralisé de la société de consommation et de l'actuel tout-média. Il avait servi la France en Afrique et dans beaucoup de territoires d'outre-mer, toujours fidèle à son poste. Mais il ne vivait pas au rythme des débats intellectuels parisiens. En cela, c'était un des derniers témoins d'une époque, mais pas si reculée dans le temps, mais une époque un peu lointaine, du point de vue des psychologies collectives et des valeurs fondatrices de notre société aujourd'hui, dite moderne, mais si loin de la chrétienté et si loin du catholicisme. Ah oui, comme j'aurais voulu le rassurer à l'époque, mais bien sûr il est mort depuis. Avec la création de notre ordre divin, catholique, du Sacré-Cœur de Jésus, il aurait apprécié, je pense, et il aurait fermé la porte au terrorisme, aux délinquances diverses et à cette fausse assimilation qu'on cherche à nous imposer progressivement. Et il sentait qu'il était de son devoir, pour échapper à la pensée destructrice qui est quotidiennement diffusée sur tous nos médias, de pousser un cri d'alarme. Oh oui, il aurait été tellement heureux, je pense, de voir la création de notre nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, qui, je dois le dire, aujourd'hui, depuis 2020, affiche quand même plus d'1,5 million de miracles dans toutes nos communautés africaines, lituaniennes, israéliennes, etc., etc. Donc, après cette bonne nouvelle, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette petite allocution de mon ami correspondant militaire. Amen. Alors aujourd'hui, en ce dimanche glorieux, 4e dimanche après la Pentecôte, avec vous et avec votre permission bien sûr, j'aurais voulu offrir au Père éternel ce petit discours, cette petite allocution préparée pour vous ce matin, et en même temps profiter de l'occasion pour rappeler à tous nos nouveaux amis les 5 valeurs que nous défendons. Alors, je les rappelle. La première valeur,
c'est la défense de l'Eucharistie, de la blancheur de l'Eucharistie de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième valeur, c'est la défense du cœur immaculé de Sainte Marie, la Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son père adoptif, avec la récitation du chapelet, du rosaire demandé par la Sainte Vierge Marie. La troisième valeur, c'est le soutien à notre pape Benoît XVI, qui a toujours été choisi et qui nous a toujours soutenus. La quatrième valeur, eh bien, c'est bien sûr la pureté du langage, surtout en français, avec l'assurance du vouvoiement dans les prières et les chants pour les saints, etc. Et la cinquième valeur, c'est pour nous tous le port de l'habit de prière aux couleurs du Vatican, que vous connaissez tous. Alors, nous offrons ces 5 valeurs à notre Père parce que nous les défendons. Et c'est à sa demande. Je vous rappelle, mes amis, que nous défendons, nous, la messe de Saint Pie V, qui est demandée par le Père éternel, demandée par Jésus, parce qu'il y célèbre la première scène qu'il a connue avec ses apôtres, et il veut, grâce à cette célébration, réunir toutes les congrégations religieuses dans la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Jésus disait déjà à notre petite sœur Agnès en avril, le 5 avril, je pense, 2001, il disait à Agnès, « Je veux rebâtir la Sainte Église catholique. » Alors, le 10 décembre 2010, le Seigneur a fondé avec l'Esprit Saint l'ordre divin de la Croix glorieuse. Et je sais très bien que le Père apprécie beaucoup, le Père éternel, sa messe de Saint Pie V, qui est la messe d'éternité, avec le respect de la communion dans la bouche, à genoux, à la table de communion. Et donc, je suis très heureux de confirmer au Père éternel, aujourd'hui, que dans beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de communautés, eh bien, s'installe la nouvelle Église triomphante, avec les valeurs qu'on appelait à l'époque les valeurs de l'Ave Maria, qui sont aujourd'hui défendues. Merci de votre attention et bonne célébration. Alors, s'il fallait encore rassurer quelques esprits chagrins qui vous diront « Ah mais attendez, il n'y a pas eu d'imprimatur, il n'y a rien eu d'officiel, de construit, etc. » Je leur rappelle que quand même, un évêque du Burkina Faso, pour ne pas le nommer, qui s'appelait Monseigneur Constantin Guirma, a donné son imprimatur en 2001, je pense, et donc en 2010, je ne sais plus trop, à toute la création de cette œuvre divine. Voilà. Amen. Eh bien, en ce dimanche, avec l'évangile de la pêche miraculeuse, nous rencontrons le symbole des conquêtes de l'Église et la réalisation de la parole de Jésus à Saint Pierre qui lui disait « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Amen.